Wesh, enfin la chaîne YouTube, hein. VL chômage. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une petite story time, a.k.a. je me suis fait enculer de 3000... Merci YouTube. A.k.a. je me suis fait avoir de 3000 balles. Alors, quel bail. Résumons l'affaire. Bon, j'ai menti. J'ai pas menti, mais j'ai menti. Revenons au fondement de l'histoire. Là, on est où? Je sais pas, frérot. On est été 2020, comme tous les étudiants, cherche du taf parce que tu connais, c'est la hesse, la bourse ça paye plus, faut devenir influenceur. Du coup, je fais quoi? Cherche un taf. Alors, quand t'es débile, tu dis ouais, j'ai posé des annonces sur internet. Indeed, y'a quoi encore? Alors, il y avait Indeed, job étudiant, bref, toutes ces merdes là, j'ai postulé, j'ai envoyé des CV. Vous connaissez la chanson, personne m'a répondu, miskin. Maintenant, on est en juin, fin juin et tout, là je suis tendu hein. Et là, je suis contacté par une agence de trucs de cours en ligne, ça s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait profonligne.fr, bref, tu sens la couille arriver, mais bon, j'étais naïf, j'avais la flemme, j'étais fatigué. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, on va checker. Donc, je reçois le message d'une madame, voilà, qui me dit, ouais, je cherche un étudiant pour former ma fille en anglais et tout, la remettre à niveau parce que l'année prochaine, elle part à Yale ou je ne sais quelle chinoiserie, je sais quelle tromperie. Ouais, elle part à Yale, donc en gros, il faut la remettre à niveau et tout pour qu'elle puisse s'acclimater tranquillement. Moi, je suis là, aubaine de ouf. Vas-y, chaud. Je dis, vas-y, je me remets à niveau. Terminal L, c'est anglais, tu connais les bails. Donc, je me remets à niveau et tout, je commence à chercher les livres d'apprentissage, tu sais, les livres qu'on avait au collège, quoi. Et là, je discute avec elle et lui, parce que c'est les deux qui me parlaient, la femme et le mari. Je discute avec eux, ils me disent, oui, quand est-ce que vous pensez revenir sur Montpellier et tout, pour apprendre à ma fille et tout. Et moi, je dis, ouais, dans ces zones-là, bref, t'as capté le bail. Et là, il commence à se passer des bails bizarres. En mode, au début, c'était à Yale, après, c'est une autre ville. Son père, de base, il était à Londres pour des affaires, après, il était à New York, bref. Tu sens que ça pue, hein. Moi aussi, je sentais que ça pue, hein. Mais vas-y, c'était ça ou rien, tu vois. Et psychologiquement, j'étais fragile. Je me sentais un peu comme les Lakers face à Jimmy Butler, t'as capté. Donc le bail, c'est que je me dis, vas-y, tu sais quoi, c'est un peu bizarre, mais tranquille. Là, je colle Mundo. Mundo, tu sais quoi, on m'a appelé et tout pour un job et tout, en plus il ralasse bien, vas-y, y'a moyen, tu vois. Il commence à chercher à enquêter de son côté, il me dit ouais, peut-être une arnaque. Et moi je suis en mode ouais, peut-être une arnaque, mais 300 balles par semaine, c'est chaud. Du coup, vas-y, je continue à lui parler et tout, je lui passe mon WhatsApp, et voici le moment fatidique où le boug, comme tout bon escroc, me demande mon RIB. Et c'est là qu'intervient ma bêtise, ma grande bêtise. Donc moi, dans ma grande bêtise, qu'est-ce que je fais? Je lui passe mon RIB. Bah oui, levé, c'est logique. Donc je lui passe mon RIB, et il me dit oui, je vais vous passer la première semaine, plus un peu d'argent de côté pour vous acheter les livres pour ma fille et tout. Enfin bref, il restait quand même dans sa même ligne directrice, donc je me suis dit bon, peut-être qu'il est juste bizarre. Oh, VT bête, hein. Du coup, 2 jours après, il me dit ouais, je vous ai mis en connexion avec mon comptable. Oui, parce que tous les escrocs ont un comptable, sachez-le. Donc, il me met en relation avec son comptable, et le comptable m'appelle, vrai numéro, je me dis ah, peut-être en vrai, normal. Du coup, il me fait oui, je suis bien le comptable de monsieur, nanana. Le virement va bientôt arriver et tout. Et moi, je fais ok, carré. Et maintenant, je recolle Mundo. Brrr. Je lui dis, ah, un contact qui m'a call, en vrai, peut-être c'est lourd. Il me fait, non, gros, il me fait, non, là, gros, on sait pas, tu vois. Et je me réveille, un vendredi à 10h, je vais checker mon compte, caisse d'épargne, et là, je vois, plus 3000 euros. 3000 balles, comme ça? Non, V est bête, mais V n'est pas si bête. Donc j'appelle direct ma banquière, je lui dis écoutez madame, je me suis fait arnaquer et tout, bloquer, geler le truc et tout parce que je suis pas consentant. Parce que de base, le mec il m'avait parlé d'un virement, qu'il allait me faire un virement. Quand tu fais un virement, c'est carré, c'est normal, tu peux pas te faire escroquer par un virement, mais par contre un chèque, c'est chaud. Là je vois, ouais, virement par chèque. Quel chèque? Bon, pour ceux qui s'y connaissent pas, pour les jeunes, quand tu déposes un chèque, normalement, tu dois avoir
ta signature sur le chèque pour pouvoir l'encaisser. Et il faut que ce soit toi de base qui encaisse son chèque. Même si quelqu'un a ton RIB, mais il faut qu'il y ait ta gueule en fait qui dépose le chèque. Ou alors il faut qu'il ait un bandeau avec ton chéquier où il y a marqué oui toutes les infos et que tu valides que c'est ton chèque. Et moi, je suis étudiant, j'ai pas de chéquier. Donc comment c'est possible? Mystère et trop du cul. Donc le mec a réussi à encaisser mon chèque, enfin son chèque. Le boug a réussi son exploit. Et là je vois plus 3000. J'appelle ma banquière, je lui dis non, c'est pas moi, c'est chaud, moi je veux pas d'embrouille. Et là j'appelle la maman, je lui dis qu'il y a un boug, il m'a contacté et tout. J'avais déjà parlé du truc de cours en ligne, mais je lui ai pas dit qu'on était passé au bail du RIB et tout, tu vois. Je redoutais un peu sa réponse, ce qui prouve encore que j'étais dans la bêtise la plus grasse, quoi. Bêtise. Donc, le boug, j'appelle ma banquière, je lui dis écoutez, bloqué, je veux pas de cet argent. Instablock, Snapblock, Twitterblock, block. Donc elle me dit oui, tranquille, y a pas de souci, on va la bloquer. Après j'ai appelé la caisse d'épargne en national pour signaler un chèque frauduleux parce que si tu ne signales pas le chèque, ils vont considérer que tu fais partie de la combine et là tu prends une spatule, tu mélanges parce que t'es dans la sauce. Moi j'ai pas été dans cette sauce. Moi j'ai appelé, j'ai dit non, pas mon dos, c'est pas mon dos. Donc ils m'ont fait ok, pas de souci. Et ils ont gelé mon compte pendant 2 semaines, le temps de vérifier la provenance du chèque et tout. Et bref, après ils ont vu que c'était pas moi, que c'était à Paris alors que j'étais pas à Paris. Bref, passez bien. Il me restait juste à porter plainte pour mettre en victime. Pas qu'il m'arrive de couilles, pas que la banque elle fasse toc toc toc, vous me devez 3000 balles s'il vous plaît. Donc il faut porter plainte. Et j'appelle ma banquière, enfin sa remplaçante parce qu'elle était en vacances, je sais pas quel bail. Mignon, non? Elle me fait oui, ça m'est déjà arrivé 3 fois que des étudiants m'appellent parce qu'ils se sont fait arnaquer et tout. Et je suis ah ouais, tendu. Et il y a des histoires de boug qui doivent ralasse des bails de 10 000 euros. Tendu, hein. Du coup, elle m'a débloqué mon compte et tout, et j'ai plus jamais eu de problème. De toute façon, j'ai un plafond à 0, donc je peux pas être en négatif. Enfin bref, sale boug, de sacrées histoires, de saltimbanques, incroyable. Morale de l'histoire, ne soyez pas bête. L'argent tombe pas du ciel, cassez-vous le dos, allez à casino, allez dans les industries, pétez-vous le dos. Rendez-vous compte que la vie c'est de la merde. Et ouais, donc salam, reposez-vous bien dans le chômage. C'est vers la chômagerie.